Et donc on se retrouve pour cette rencontre avec d'abord pour la all-in, les champions de France en titre. À gauche, Martin Poirieux. À droite, Jérémy Dutoit. Et au fond de la piste, à gauche, le joueur de gauche, enfin à gauche, avec le bandeau, c'est Cédric Carité, ancien champion de France, ancien numéro 1 français, une légende du padel. Et à côté de lui, Kevin Tournemire, le patron, le boss du club, qui vont essayer de remettre les équipes à égalité, essayer d'aller faire un match numéro 3, alors que sur la piste numéro 2 c'est terminé. Padel Horizon qui s'impose, Padel Horizon qui mène une rencontre à 0. Les joueurs qui sont en train de terminer l'échauffement et on va bientôt pouvoir commencer ce deuxième match. Installez-vous, ça va être très serré cette rencontre. Et pour ceux qui sont pour le Toulouse Padel Club, ils ont envie d'aller voir cette dernière rencontre. Johan Bergeron, Nathan Courin face à Benoît Pêche, Thibaut Pêche et Benoît Théard. Alors Ayou, le Big Padel est en train de jouer et il joue sur la piste 8. J'ai pas les scores malheureusement de ces matchs là parce qu'ils se déroulent trop loin de moi. Si je vois passer des joueurs des équipes, j'essaierai de vous les choper. Dès que je pourrai. Voilà, la légende Philémon Reichmann qui ne joue pas en match numéro 2. Ah oui, en troisième rotation avec Julien Serin. Et son équipe mène 1-0 après la victoire de Man Vives et Dylan Guichard. Manuel Vives, Dylan Guichard qui ont battu Joseph Heimrich et Gauthier Boutel. Voilà. Sur la piste 3, c'est début du troisième set entre Fort Padel Strasbourg et TC Les Loges Saint-Germain. Non, malheureusement on diffuse Ayou les pistes 1, 2, 3 et 7. Ça va partir cette rencontre avec au service le moins jeune Cédric Carité. Et vous allez voir, l'année dernière il nous avait époustouflé par son niveau et il joue encore très très bien. Ils sont chez eux. Et ils vont vouloir amener les deux équipes à une manche partout, à un point partout. Alors qu'on voit Benjamin Tison, il finit son match. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et il encourage les potes. Vraiment un joueur, un top joueur à avoir dans son équipe, non seulement parce que c'est le meilleur joueur français, mais en plus que c'est un partenaire de dingue. Alors là, nous avons eu tout à l'heure l'équipe, le match des joueurs numéro 1. Et là, on passe au match numéro 3. Donc voilà, chaque équipe devait faire une composition avec les joueurs de son choix. La meilleure équipe, les deux joueurs qui formaient le total le plus faible, jouaient en numéro 1. Ensuite, on avait la numéro 2 et la numéro 3. Et l'ordre a été tiré au sort. Et donc pour aujourd'hui, c'est équipe 1 en premier, équipe 3 en deuxième et équipe 2 pour clôturer la rencontre. Donc là, au niveau des bancs, on a toujours les mêmes. Bastien Blanquier d'un côté, Johan Bergeron de l'autre.
Et il fait très bon dans le Toulouse Padel Club. On est bien là. Si vous êtes dans le coin, venez. Au service, Martin Poirieux. Son équipe est menée 1-0 dans ce début de match. Kevin Tournemire qui rate cette barada. « 15-0. » Première faute de Jérémy Dutoit sur cette Vibora. Il a l'air tendu. Hein. Je pense qu'ils savent, hein, les Lyonnais, que bon, ils sont devant 1-0, mais s'ils perdent ce match, il y a une manche, il y a une partie de dingue pour la victoire derrière. Mais ça serait une catastrophe, hein, pour la All-In de se faire éliminer aujourd'hui. Et pour tous les Toulousains, ils ont envie de voir Pechter face à Bergeron, Courin. Johan Bergeron qui revient de Milan où il a perdu avec Jérémy Scatena au premier tour, 6-4, 7-5. Johan qui est de plus en plus proche d'un retour. 15-40 sur cette volée de revers dans la vitre. 2 balles de break. Tout de suite pour le Toulouse Padel Club. Et son frétillant, Cédric Carité. Quel lob. Et barada raté, ils ont donné le jeu. Hein. Ils ont donné le jeu, 4 fautes, très rapide. Break, Toulouse Padel Club qui mène 2-0. Et eux, ils n'ont rien à perdre. Hein. Totalement rien à perdre. Ils sont même pas tête de série. Il fait un mauvais début de match, hein. Jérémy, beaucoup de fautes. Il va falloir qu'il se mette dedans. Et on va appuyer sur lui, hein. Forcément. C'est lui qui a raté. On va le faire jouer. Dans la diag, il a Cédric Carité. Hein. Il rate cette demi-volée. 30-0, très tendu. Le joueur lyonnais, les joueurs lyonnais d'ailleurs. Je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'ils mènent 1-0 hein, dans la rencontre. Benjamin Tison et Norman Sanchez ont battu 6-3, 7-5. Nicolas Trancard et Loïc Lepens juste avant. Il s'est précipité là. Kevin s'excuse auprès de son partenaire. Et les fautes, il l'a annoncé tout de suite. 2 balles pour confirmer leur break. Les Toulousains qui sont très très bien partis. Quelle zone là, trouvée par Kevin. Peu d'angle, il a réussi à trouver la grille. Là, il s'est raté encore. Oh, il a essayé dans le dos. Cédric Carité là. Il a raté ce match. Et Benjamin, un pommier Grodnik, je crois, qui avait gagné la première manche, sont maintenant menés d'un break dans la troisième. Ils ont perdu la deuxième 7-5. Messer Wagner sont en train de faire la différence. Oula, ça c'est dur. Ce que vient tenter Kevin. 40A. Ouais, elle est magnifique cette volée. Le très bon travail de Kevin qui a enfermé Martin Poirieux, ancien champion. ARA Auvergne-Rhône-Alpes, il avait gagné. Avec Vandeval, Poirieux-Vandeval avait remporté le titre l'année dernière. Là, il est en train de se faire poncer. Hein. Il est en train de se faire poncer par Kevin Tournemire, qui est chez lui.
Et ça fait 3-0 pour le Toulouse Padel Club. Et moi je peux vous annoncer que Thomas Midjana m'a annoncé un partout et match décisif. Donc voilà. On va voir s'il a raison. Notre Tom qui joue avec Padel Horizon et qui est sur le terrain d'ailleurs. Thomas Midjana, Jérémy Garcia face à... Salut Benoît. Alors Jérémy Garcia et Thomas Midjana qui sont face à Pedro Diaz et Carlos Fernandez Casquero, un joueur bien connu du sud de la France qui revient apparemment en France et qui est vraiment un très très bon joueur. Ça va être un gros match. Alors Pierre Gadras veut que je précise contre qui ils ont été champions régionaux. Est-ce que c'était pas contre le grand Pierre Gadras et son partenaire Robin Formillo? Qui avait battu une excellente paire au premier tour, au deuxième tour. Un très long changement de côté. Alors que Lucille Potier est arrivée, notre numéro 3 française. Et on voit Benoît Théard et Norman Sanchez qui discutent. L'un a fini pour sa journée, l'autre n'a pas encore joué. Jérémy Dutoit qui a tapé tout droit. Non, en plus j'ai une mémoire de catastrophique. Mais il y a des choses que je me rappelle quand même. Et il est pas loin de toucher le filet, hein, Jérémy. Mais il claque bien ce par 4. Belle défense de Kevin. Martin qui fait des fautes aussi. Hein. Pour l'instant, ils ne s'aident pas l'un l'autre. Quand l'un joue un peu mieux, l'autre fait des fautes. Qu'est-ce que c'est bien joué ce que vient de faire Cédric Carité. Allez, balle pour débloquer le compteur pour les Lyonnais. Et sur ce revers raté par Kevin Tournemire, ça fait 3 jeux à 1. Alors Dejden, cette équipe 2 de la all-in ne sera pas titulaire à partir des quarts. Non, c'est pour faire tourner. Non, c'est pas pour faire tourner, c'est parce que il manque Théo Zapata. Théo Zapata qui a profité du forfait de Fernando Belasteguin et de Mike Yanguas pour passer un tour de plus, et aujourd'hui qui joue Stupa Dineno en quart de finale du P1 de Milan. Donc voilà, il peut pas être là aujourd'hui. Toute la all-in espère qu'il sera là demain et qu'ils seront encore en course hein, pour le titre, parce que là ça change l'équipe hein, d'avoir un joueur de ce niveau.
Ouais, on me demande pourquoi Blanc et Leg ne sont pas là. Alors, Bastien Blanquet, il a muté trop tard. Thomas Leg, je sais pas s'il est encore licencié au Stade Toulousain ou s'il est licencié ailleurs. Mais en tout cas, voilà. On va aller dehors. Qui est l'équipe 3 chez eux? Alors ça, c'est l'équipe 3, justement. Le tirage au sort a fait qu'on jouait équipe 1, équipe 3, équipe 2. Donc l'équipe 3 est devant vos yeux. L'équipe 2, ça sera Pech-Théard, qui a fait finale à Strasbourg face à Adrien Maigret et Johan Bergeron, face à Johan Bergeron et Nathan Courin. Là, il s'encourage. Martin, très bonne Vibora de Jérémy Dutoit qui a permis à son coéquipier d'avoir une balle facile. Voilà. C'est Kevin dans l'équipe toulousaine qui rate. Et ils sont en train de le bombarder. Ils mettent Cédric Carité au frigo. Touche plus une balle. L'ancien numéro 1 français. Quelle est belle cette volée là de Kevin. Voilà, elle est trop haute. Trop haute, beaucoup trop haute cette balle de Jérémy. Pourquoi je veux l'appeler Norman? De Jérémy Dutoit. Et ça fait 40-30 TPC Toulouse Padel Club. Ah, Kevin qui compense bien là. Qu'est-ce que c'est bien joué. Par contre, Martin Poirieux, il avance. Hein. Dès qu'il fait une chiquita ou une barada, derrière, il est collé au filet. Regardez, il va encore le faire là. Et là, c'est sur un lob. Il touche la grille même à l'intérieur. Ouais, premier long point là. De cette rencontre remportée par le TPC qui mène 4 jeux à 1. Break d'avance pour eux dans cette première manche. A tout de suite pour la suite. Martin Poirier au service. Son équipe a fait un mauvais début de match. Sans breaker. Dommage, il a failli la remonter celle-là, Cédric.
Il s'est trompé sur la balle d'avant. Il a hésité entre la prendre avant la vitre du fond ou après. Ah, quelle défense là de Cédric pour cette contre-vitre. Oh là là, quel joueur ce Cédric Carité. Et salut Steph 6, salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ceux qui arrivent au Toulouse Padel Club, championnat de France, national 1 par équipe. Vous êtes sur le deuxième match du 8e de finale, Toulouse Padel Club, All-in Padel Dessine. La All-in qui mène 1-0 suite à la victoire de Benjamin Tison et de Norman Sanchez. Elle est belle cette barada. Peut serrer le point Martin Poirieux. Fait beaucoup de bien à sa team. On est à 4-1 dans cette première manche pour le TPC qui veut aller chercher le troisième match. Un alléchant Bergeron-Courin face à Pechtéard. Ça serait magnifique à un partout. Alors bien évidemment, les Lyonnais aimeraient beaucoup être qualifiés avant ce match. On rappelle que demain, il devrait avoir le renfort de Théo Zapata. Ça changerait un peu les choses. Bien défendu, ça à Kevin. Quel réflexe monstrueux, Cédric Carité. D'abord sur la vibora de Jérémy Dutoit et derrière sur la volée à bout portant de Martin Poirieux. Égalité dans ce jeu. Ah dommage. Kevin qui a fait l'effort, elles sont dures ces balles là quand elles vous tombent dans le dos. Il a malheureusement pas réussi à la ramener pour son équipe. Encore une balle pour revenir à 4-2. Viens là Jérôme Inzerio là qui se moque de moi. Vous en êtes où? Vous avez fait quoi? Quelle course là! Bravo, bravo, bravo. Donc Jérôme qui me dit que son équipe a gagné le premier match. Et Jérôme qui s'est bien foutu de moi parce qu'il ne joue pas, il joue en troisième match. Donc Padel Touch 1, Armagnac Hernandez ont battu Colombo Pinon. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Et sur cette belle barada de Jérémy Dutoit qui reste dans la bande du filet pour Kevin Tournemire. Ça fait 4-2. Ils ont eu chaud encore dans ce jeu. Ils sont restés à un seul break d'écart. Oula. Alors là, très grosse faute. Très grosse faute. De la part de Cédric Carité. Sa première du match, peut-être. Pour l'instant, pas trop, mon Pierre. Quelle barada et quel blocage de Martin. Qui est au four et au moulin, là, dans sa team. Oh, et derrière, il envoie une vibora laser. 0,30. La all-in qui met la pression dans ce jeu.
Martin, il est très bon pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Jérémy qui tient pas cette volée. C'est dommage. Hein. Ils avaient réussi à reprendre le filet. Ouais, elle est belle, cette Bandera, elle est belle. Très, très belle. Ça fait 30 A. Je comprends pas, hein, vraiment. Ils sont en train de poncer Martin. Martin qui joue beaucoup mieux que de Jérémy pour l'instant. Jérémy qui rate ce coup. Pour toi qui est favori chez les femmes, il y a une équipe, Pierre, où il y a Alix Colombon, Jessica Gigné, Lucille Potier, Mélissa Martin. Qui y a d'autres encore? Amanda Pestre. Et la dernière, c'est Lucie Armitano, je crois. J'en ai peut-être oublié une. Anaïs Rivière aussi. Donc je peux te dire que bon, cette équipe est assez favorite. 3-0 double break, nous dit Benoît, pour Léonim Midjana dans le dur. Écoute, merci Benoît. Et en tout cas, sur notre terrain, break confirmé. 5-2, Toulouse Paddle Club. Cédric, merci beaucoup pour son commentaire, mais non. L'offre a été mirobolante de la part de Padelmag, mais on n'a pas réussi à la débaucher. De Canal+. 5-2, Toulouse Paddle Club, Jérémy Dutoit au service. Oh, le boulot qu'il fait, Martin. C'est une bataille de ligne. Jérémy Dutoit qui essaie de jouer en ligne. Elle est belle celle-là. Très très belle. Cette Bandera de Jérémy Dutoit qui empêche Cédric Carité de défendre. On est entièrement d'accord, Cédric, entièrement. Et Valentin, il y a 3 matchs, 3 rencontres. Donc on a eu les numéros 1 juste avant. Là ce sont les numéros 3. Et on terminera par les numéros 2. Alors s'il y a 2-0, les équipes ne sont pas obligées de jouer le dernier match. Hein. Là aujourd'hui il n'y a qu'une rencontre, c'est le premier jour. Donc je pense que toutes les équipes joueront le jeu et feront le 3e match. Mais à partir de demain, le matin, vous avez gagné 2-0, ben, vous pouvez vous reposer. Pas obligé de faire la 3e rencontre. Ouais, très bien Martin qui vient enlever cette balle qui était un peu sortie du filet. Donc voilà, 3 matchs par rencontre. Et aujourd'hui il n'y a pas de filles, parce que les filles en National 1 sont seulement 8. Elles seront demain matin en quart de finale. Tenante du titre, Stade Toulousain. 40-0, 3 balles pour revenir à 5-3 pour la all-in. Allez, plus agressif là, beaucoup plus agressif.
Je pense que les consignes ont été dans ce sens pour Jérémy Dutoit. Mais là, c'est maintenant qu'on va savoir. Cédric Carité qui a pris les balles. Lui, il en a joué des matchs, un paquet. On va voir si il va être un peu plus tendu pour attaquer ce jeu. Oh, il est habitué à des conditions plus hautes. Quelqu'un m'avait demandé tout à l'heure, je ne sais même pas si je lui ai répondu la hauteur. Ici, je crois que c'est 7 mètres. 7 mètres au plus haut, donc la poutre du bas est un poil plus basse. Je ne sais pas si je dis pas des bêtises. Je redemanderai confirmation pour vous le dire ça. En tout cas, ça fait 15-0. Ouais, lob tendu au centre de Cédric. C'est monstrueux. Monstrueux ce que vient de faire Martin Poirieux. Déjà, il a passé sur le côté et il a fait un amorti magnifique qui n'a pas bougé, qui a laissé Cédric Carité de marbre. 15-A. Il se précipite un peu. Oh là là, ça faisait un moment. Martin qu'il avait pas fait de faute. Et celle-là, le vaut cher. Il fait une grimace. 30-15 à 2 points du 7. Zapata n'a toujours pas commencé son match. Alors le problème, ça va être après d'avoir un vol. D'avoir un vol pour rentrer. Alors après Milan, Toulouse, ça doit se faire quand même. Mais demain, c'est à 9h. Et bien joué, Martin qui fait tout le tour du terrain pour aller gagner ce point. 30-A. Il est surmotivé, Martin Poirieux. Il était dans l'équipe l'année dernière, champion de France aussi, lui. Allez, 30-A. Balle de 7 ou balle de débreak. Faites vos jeux. Oula, il s'est précipité, Kevin. Ça joue vraiment en ligne. Bien joué ça, Jérémy. Il fait un bon boulot là de défense. Ils n'arrivent pas à reprendre le filet dans ce point. Quel beau lob. Attention pour le TPC. Ah, Jérémy qui se trompe. Et ça fait balle de 7. Troisième match, il a lieu. TR Pêche du côté du TPC. Bergeron Courin du côté de la All-in. Balle de 1 manche à 0. Pour Carité. Et Tournemire. Il la voulait cette balle, Martin. Bon, il sera totalement. C'est une des premières qu'il a tenté dans ce côté. Jeu et première manche. Toulouse Paddle Club, Carité, Tournemire qui tourne avec une manche d'avance. 6 jeux à 3. A tout de suite pour la suite de cette rencontre. Restez avec nous et si vous voulez voir les autres matchs, on est sur la piste 2, sur la piste 3, sur la piste 7. Il y a du padel partout sur Padelmac TV.
On va voir les stats de cette rencontre. 2 balles de break à 1. C'était vraiment serré cette première manche. Et Toulouse passe devant. Comme s'il y avait un Toulouse-Lyon en foot en ce moment. Toulouse est vraiment devant. Mais pour l'instant, c'est Lyon qui a marqué quand même le premier point. Et c'est Benjamin Tison qui est passé au banc, sur le banc. Deuxième manche au service, Martin Poirieux. Ouais, Cédric Harité, c'est de l'art. Qu'est-ce que c'est beau. Chiquita le long et derrière il vient crucifier Jérémy Dutoit en diago. Ils vont appuyer, tout à l'heure ils l'ont. Ils l'ont breaké tout de suite. Est-ce qu'ils vont faire la même? En tout cas, ils vont tout tenter pour. Grosse pression là. Super défense. Avec un lob bas en plus. Elle est bonne. Elle est bonne. Cette balle de Kevin Tournemire. Il l'a fait plonger dans les pieds de Martin. 0-30, gros danger d'entrée. Et le Sébastien Ruiz des Conero qui est arrivé. Comment ça va mon Seb? Oh, quelle puissance. Quelle puissance Martin Poirieux. Il s'excuse Cédric de rater ce lob. Tu viens d'arriver sur cette première rencontre, ce 8e de finale. La all-in mène 1-0. Mais ils sont menés d'un 7 dans cette deuxième rencontre. Kevin qui est en train de faire une masterclass en défense. Voilà. Contre un joueur comme Martin Poirieux, c'est penalty. T'as un peu raison, Deshden. Ça fait match en ligne. Dutoit Tournemire. Oh. Cédric Harité qui totalement ce retour. Et son partenaire qui ne voulait pas le laisser tout seul, qui rate aussi 1-0. Cédric Harité pour commencer cette deuxième manche au service. Lui qui l'a terminé il y a 2 jeux. Martin, il est en train de monter en régime là. Il est en train de montrer en gros régime. Oh, il n'a pas de chance là-dessus. La all-in qui est tout de blanc vêtu. Gibou, si tu veux trouver tous les résultats, tout le tournoi, tout le tableau. Il n'a pas réussi à la tenir. Tu vas sur le lien épinglé tout en haut du chat. Sur Padel Mag. Et tu auras tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches. Donc n'hésite pas.
Jeu plutôt facile pour l'instant pour les Toulousains. Est-ce qu'ils sont encore là, Corin Bergeron? Non, ils sont partis s'échauffer. Ouh là là, 2 fautes. Pour l'instant sans conséquence, il y avait 40-0. Ils se précipitent là. Ils sont gênés. Et attention, 40A. Alors pour ceux qui voudraient des infos du match entre MB Padel et la All-in Padel Association du Martin de Barbeyrac ont perdu contre Ferrandez Lopez en numéro 1. Bien tapé, ça va très bien tapé. Et en deuxième match, Viance et Galard mènent 6-5, break d'avance face à Valso. Bien tapé encore. Martin qui fait vraiment tout le boulot dans cette équipe. Quelle défense de Cédric Carité. S'il ressort avec le point. Ouais, c'est... Oh, il a réussi à lâcher. Il a réussi à le faire lâcher. Bravo Martin. En tout cas, ça fait 2-1 pour la All-in qui est menée d'un 7, mais qui fait la course en tête dans cette deuxième manche. Et salut François, bien sûr, un petit coucou de 7. Est-ce que tu peux nous donner le score? 7 a gagné la première rencontre. Est-ce que tu suis sur le Facebook de 7 la deuxième? J'essaye de vous avoir les résultats. On m'a dit que le groupe des superviseurs, ça serait fait demain. Donc demain, vous aurez, je pourrais vous donner tous les résultats. On aura beaucoup de matchs demain, parce qu'il y aura, en plus des 8 matchs messieurs, 4 matchs féminins, 12 matchs. Ils ont gagné les deux. Ah bah d'accord. 7 qualifiés, on se refuse rien. C'est parti. Notre tête de série numéro 4 déjà qualifiée. Ben merci François pour ces infos.
c'est reparti. Kevin Tournemire au service. Qualifié en quart, 1-7. Oh, quel barada de Kevin Tournemire. Il s'est mis à genoux. Incroyable. Magnifique. Ils vont essayer d'appuyer les Lyonnais. Pas se retrouver en fin de set avec pas de break. Et avoir la pression. Oula. Alors là, il peut gagner le match sur ce coup. S'il la met dans les yeux, il s'est raté, il s'excuse. C'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Alors Théo, oui, tu as la piste 2, 3-7. Si tu veux voir, je vois deux meilleurs Vambos là qui sont lancés. Non, c'est pas deux meilleurs Vambos. Je dis n'importe quoi, en plus je la vois pas la piste de deux meilleurs Vambos. Voilà, tu as les matchs 2, 3 et 7. Et si tu veux toutes les infos, tu cliques sur le lien épinglé. Ouais, il a pas de chance là. Il attrape le plafond, Martin. On a 4 pistes en live. 4 pistes plus le 7 Paddle Club que tu peux retrouver sur le Facebook du 7 Paddle Club. Voilà, 7 Paddle Club, première équipe qualifiée officiellement pour l'écart. Petite ligne entre... Ah, Martin, il a fait le mauvais choix. 40-15. Et de rien. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Quel point on est en train de voir là. Oh, ça se termine par cette faute en lob. Quel volley de Kevin Tournemire. Remettez-vous là. Au ralenti. Magnifique. De partout. Dans cette deuxième manche. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, que les 4 équipes qui termineront aux places 13, 14, 15, 16 seront reléguées. Alors pour terminer en 13, 14, 15, 16, il faut tout simplement perdre aujourd'hui et perdre le premier match de classement. Et là, ça sera la relégation. Ah, des gens qui se plaignent d'être bloqués sur le chat, mais non. Ah, il a un peu de chance là. Il l'attrape là, il touche la bande. Quel blocage de Cédric Carité avec cette volée de revers. Pourtant, il a envoyé une fusée en Vibora. Jérémy Dutoit. Là, il s'est précipité. Il a très bien réussi à l'endormir, mais quelle défense encore de Cédric. Alors là, il a utilisé la max de la hauteur. Oh!
Ouh là là, et Martin qui craque, qui envoie ce lob hors des limites du terrain. Égalité, 40 à même exactement. Premier set au Nîmes, 6-3. Exactement, c'est mis. Ouh là là, sur la piste 2, petite surprise. Oh, elle est belle. Très bel enchaînement de la part de Martin Poirieux. Service au centre, volé dans la grille descendante, injouable pour Kevin Tournemire. Ah, très bien joué. Petite pause. Petite pause dans le geste réalisé par Jérémy Dutoit. Et ça fait 3-2 all-in. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette rencontre. De retour avec cette grosse faute pour attaquer le jeu de Kevin Tournemire. Attention pour Toulouse que la rencontre ne tourne pas. Voilà, là il se trompe là. Grosse faute. Ah, et derrière, il rate le retour. Il s'en veut là, Jérémy. Son équipe était bien partie dans ce jeu. « 40-15. » Ils ont des petites sautes de concentration et de niveau, les Lyonnais, qui les empêchent de vraiment mettre la pression, malheureusement pour eux. Ah, il est dans le filet malheureusement. 3 partout. Et ce jeu va valoir très cher. Je peux vous l'annoncer. Le 7e jeu de Jean-Paul Lotte. Ouais, c'est magnifique. Magnifique.
Bravo. Faut le taper ce match. Hein. À ce moment-là du match. 6-3, 3-6, 3-3, 0-15. Martin Poirier, aucun problème pour lui. Touché 2 fois. Ouais, on aurait dit qu'elle avait été touchée 2 fois. Après, avec le smash et le coup. Et apparemment, le superviseur qui regardait le point. Ah, je sais pas. Ah non, apparemment, le superviseur dit qu'elle est bonne. Ça fait 15-30. À l'image, je regarde le match, je suis pas à l'image, mais j'avais l'impression. Après, avec l'effet de la balle de... Attention, là, ils sont en difficulté. Et ça fait 15-40, attention. 2 balles de break pour le TPC. Je vous le disais que ce jeu allait être ultra important. Et break, TPC, 6-3, 4-3, incroyable. Les Toulousains chez eux qui mènent un 7-1 break. On se retrouve tout de suite pour la suite. Peut-être la fin de ce match. Peut-être qu'on va avoir un match numéro 3 décisif. Ça serait complètement dingue. Elle n'est pas touchée cette balle. 15-0. Est-ce qu'ils vont confirmer? Ouh, ça sortait ça, je pense. Ouais, il force un peu là. Martin, il a envie d'aller forcer la décision. Sur celle-là, il aurait dû être plus conservateur, je pense. Quel blocage de Kevin. Ah, il rate derrière. Voilà. Ouais, elle est bien jouée. Il a d'abord réussi à garder la balle basse et à avancer pour jouer dans les pieds. 40-15. 2 balles pour confirmer le break et mener 5-3. Se retrouver à un point d'envoyer Pechtea sur la piste aux étoiles pour affronter Johan Bergeron et Nathan Courin pour une qualification en quart de finale de ces championnats de France de National 1 2023. 2022-2023. Ouais, dommage qu'il boise là, hein, parce qu'il avait bien fait le boulot. Elle va s'arrêter. Badaboum. Oh, il a essayé de la bloquer, mais je pense que Cédric était là en face. Hein.
Cédric était là, ouais, il lui montre. Pour moi. 40-30. Alors là, il s'est raté, Kevin, et derrière, il s'est raté aussi. Je pense que la balle restait 40A. Deux balles de 5-3 effacées. Et on voit Loïc Lepence, Nicolas Trancard qui sont en train d'encourager leurs potes. Quel Vibora envoyé par Jérémy Dutoit pour mettre son équipe avec une balle de débreak. Ils étaient à 45 tranquilles les Toulousains, ils se retrouvent à devoir sauver une balle de 4-4. Bon, celle-là elle était bonne, il a bien fait de la prendre. Oh, il se rate. Il avait tout fait, Martin, ça encourage derrière, hein. Je vois les gens serrer les poings. Les supporters toulousains qui sont là. Égalité dans ce jeu. Quelle barada de Kevin. Ouais, non mais là ça c'est en train de monter en régime, hein. Aïe, elle est courte celle-là. Et bravo. Nouvelle balle de débreak. Dejden, ça y est, le pari est lancé. Victoire de TR-Pêche, il y a match décisif. C'est la grosse cote, hein. Ils seront quand même pas favoris, hein, face à Joanne Bergeron qui a repris à s'entraîner, qui a fait beaucoup de tournois dernièrement, donc qui doit être vraiment en jambes. Et Nathan Courin, le jeune joueur de la all-in. Cédric qui donne les consignes, hein. Voilà, Cédric qui a pris les choses en main. Beaucoup d'expérience. Ouais, ça commence par un très bon lob de Martin. Et on va faire jouer. Ouais, c'est magnifique. Magnifique ce que fait Kevin. Il l'a gardé tellement basse cette balle parce qu'il savait que Martin Poirier était lancé comme un frelon vers le filet. Retour à égalité. Oh, c'est risqué ça, hein. Quelle bonne défense et quel bon lob. Ils jouent beaucoup plus juste. Ils jouent beaucoup plus juste les Lyonnais. Et ils se procurent leur troisième balle de débreak dans ce jeu. On voit apparaître Nathan Courin. Et Norman Sanchez est surexcité sur le banc. Troisième balle de débreak. Quel retour. Elle va ressortir beaucoup. Il y a de l'effet. Et Kevin qui rate cette barada, qui a fait tant de points depuis le début de la partie. C'est pas la même de la tenter. Un 6-3, 4-3, balle de break. La all-in des breaks. Il leur restait 2 chances. Ils ont saisi la première. Martin Poirier au service à 4 partout. Est-ce qu'ils vont passer devant? Boum. Très bien joué. Très bien joué d'abord par cette volée qui a obligé Jérémy Dutoit à la contre-vitre. Et derrière, il claque ce match. Il va pas arriver à en bloquer une, hein, Kevin. En même temps, ça vient tellement vite. 15A, il s'en veut.
c'est arraché. Hein. Jérém qui se jette en arrière, qui donne tout ce qu'il a. Elle est belle cette grille. Elle rebondit bien pour Martin. Il est chez lui, 2 lettres d'affilée. Elle est faute, bien sûr. Quand on dit je suis chez moi, c'est souvent la ville, mais lui c'est son club. 15-30. Ils se remettent devant les Toulousains. Quel beau lob. Ouais, elle est très bien jouée. Très bien jouée. Cette petite balle, la déposée par Jérémy Dutoit. Petite bandera. 30A. Il a beaucoup plus de mal à revenir. Ouh là là. Kevin qui s'est raté, mais derrière, qu'est-ce qu'il nous fait? Monstrueux ce blocage. Ouais. On va lober sur Jérém. Il s'est trompé, Jérémy. Il a voulu jouer très vite sur Kevin, qu'il a laissé passer et qu'il a prise derrière. Nouvelle balle de break pour Toulouse pour repasser devant. La température est en train de monter. Hein. Ils sont gênés. Oh là là, ok, celle-là, il faut la taper. Hein. Il faut la taper, celle-là. Jérémy Dutoit qui tape le par 3. Enfin, elle est re-rentrée, hein, mais ce match aller-retour pour remettre son équipe à égalité dans ce jeu. Ouais, c'est très bien joué ça, Kevin. Ce match envoyé plein pot sur Martin Poirieux qui explose. Nouvelle balle de break. Là, il lui remet la même. Celle-là, elle est bloquée par Martin. Et c'est Jérémy Dutoit qui craque. Nouveau break. Un changement de côté de 2 jeux fait de 2 breaks. Les Toulousains mènent 5 jeux à 4 et serviront pour le match dans 1 minute 30. À tout de suite pour la suite. Et peut-être la fin de ce deuxième match. À tout de suite. Vous allez me le refaire, je le sens. Allez. Et 0-15. Hein. Cédric Carité qui n'a pas réussi à remettre cette balle. Il fait rater Jérémy Dutoit, 15A.
Quel dunk de Cédric Carité. 35, 2 points du match. Toulouse Padel Club, 2 points de nous offrir un dernier match de folie sur cette piste centrale de leur club, de leur centre du Toulouse Padel Club. Ça serait dingue, hein. Ça sera même 2 balles de match. 2 balles de match. Sortie interdite de Kevin Tournemire qui sort ce par 3 au meilleur moment. 2 balles de match. Carité. Tournemire. 2 balles de match. Toulouse Padel Club. Pour égaliser à une rencontre partout. C'est fait. Et regardez les gens derrière. Jeu, 7 et match. Cédric Carité et Kevin Tournemire qui s'imposent 2 manches à 0, 6-3, 6-4. Et qui remettent les pendules à l'heure, les compteurs à 0, un partout, balle au centre. Nous allons avoir un match de folie juste derrière. Les stats de cette rencontre, rien à dire. Ils ont été au-dessus, même si les Lyonnais sont revenus dans cette deuxième manche. Ils étaient 1-7, 1 break derrière. Ils sont revenus à 4-4 et on va avoir un 3e match de folie sur nos antennes. Restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques petites secondes pour le dernier match. Qui sera sur la piste du côté du Toulouse Padel Club? Les locaux, Benoît Théard et Thibaut Pêche, qui viennent de faire finale de P2000. Ils affronteront leur bourreau en finale, Joanne Bergeron et Nathan Courin. Ça va être un match de folie. Restez avec nous, à tout de suite pour ce 3e match décisif. Nous sommes en 8e de finale de National 1 et nous sommes au Toulouse Padel Club. À tout de suite pour le dernier match de cette rencontre.